Tout le monde, c'est 23h50, dans 10 minutes, c'est le départ pour le Kawaii-Jen. Kawaii-Jen qui est un volcan qui détient le plus grand lac d'acide sulfurique au monde. Donc son cratère culmine à 2800 mètres. Donc voilà, on va partir de nuit pour voir les flammes bleues qui vont être juste magnifiques. Donc voilà, c'est vraiment un rêve pour moi de faire ça. Du coup, bah, je vous emmène avec moi pour aller dans ce volcan qui est aussi magnifique qu'effrayant. Bonsoir et bienvenue dans Tommy Vlog. Ça y est, donc on y est, on commence l'ascension du Kawaii-Jen. Il est 1h35. Du coup là on a encore au moins une bonne heure de marche tranquillement, donc c'est assez sympa. Il fait pas très froid donc c'est agréable. Et c'est quasiment la full moon, du coup voilà. Vraiment des conditions idéales pour voir le Kawaii-Jen. À toutes. Et donc ça y est, on vient d'arriver à un point où on se restaure un peu. Enfin, il est proposé de se restaurer évidemment. Nous on a tout ce qu'il faut donc on va pas se restaurer. Mais voilà. Du coup là il est 2h20. On va attendre encore un petit peu pour monter, vraiment voir les Blue Fire et voir évidemment le soleil se lever pour avoir une magnifique vue du Kawaii-Jen. Donc voilà, la température vraiment est idéale, hein. En ce moment il fait une bonne entre 18 et 20 degrés je dirais. C'est vraiment agréable. Et donc là on est à un peu plus de 2000 mètres je pense. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, donc voilà. Donc là je vais éclairer avec une frontale parce que malheureusement ma caméra est assez faible, du coup on voit pas grand chose sinon. Voilà. Bon, et bah écoutez, à toutes dans le cratère ou un peu plus tôt sur le Kawaii-Jen. Ah oui, c'est bon. Et donc ça y est, nous sommes dans le cratère et vous voyez donc les flammes bleues, les Blue Fire, qui sont créées en fait à l'émulation du soufre et de l'air. Enfin c'est vraiment assez hallucinant. Alors par contre l'odeur est tel l'œuf pourri, c'est vraiment horrible. Alors dès qu'il y a un nuage de soufre, on est obligé de mettre un masque parce que c'est vraiment, si on respire ça, c'est vraiment une galère. Voilà, donc je vais essayer de vous filmer ça. Malheureusement on est de nuit, du coup on voit pas totalement, mais avec les lampes on y arrive quand même. Alors là on a au moins descendu au moins 400 mètres. Faut savoir que c'est quand même assez périlleux, hein. Il faut quand même avoir un guide, c'est quand même mieux. Mais voilà. C'est vraiment magnifique et quel endroit. Vous les voyez à l'image, les Blue Fire ou les flammes bleues en français. Comment sont formées finalement ces Blue Fire ou ces flammes bleues? À sa sortie de terre, à l'état gazeux, le soufre va s'enflammer et produire des flammes bleues. C'est-à-dire que la fumée va sortir et va s'enflammer, ce qui va faire des grosses flammes qui vont devenir bleues. C'est un phénomène qui est absolument remarquable et qui est vraiment incroyable et qu'on peut voir très facilement sur le Kawaii-Jen. Il faut savoir qu'il y a évidemment des horaires, hein, c'est que la nuit qu'on peut voir ça. Et c'est vraiment magnifique, ça peut aller jusqu'à 5 mètres de haut. Donc voilà, donc là on est en plein milieu du cratère. Donc là vous voyez en fait c'est le magma. Le magma dès qu'il sort du sol en fait se cristallise et il devient du soufre. Et du coup là voilà, donc vous voyez derrière c'est du soufre. Donc voilà, lui il est en train de casser la pierre pour les transporter. Donc il taille la pierre à même le sol avec des bâtons rudimentaires. Et là c'est ils détournent aussi, ils sont très intelligents. Ils détournent tout ce qui est fumée et tout ça pour pas les avoir dans la gueule. Et alors dès qu'il y en a, dès que le nuage est prêt, et ben du coup on est obligé de tranquillement mettre le masque parce que vraiment c'est hyper toxique. Ah oui, ça c'est le truc qu'il a ramassé, ouais. Tiens, regarde, il y en a là aussi. Il a été prendre là-bas. Yeah. C'est important, t'as vu?
très orange. Hein. Ouais, j'aime bien. Ça va, hein? Ça va, tu m'as donné à moi. Au pire, tu peux leur demander pas. Ah ouais. Bien, on va le laisser passer. Hein. Donc là, il a 80 kilos à bout. C'est hallucinant. Ah. Un nouveau porteur de soufre. Thomas Nouvelle. En direct du Kaiwajan. Bon, ça suffit? Alors voilà, je suis enfin devant le plus grand lac d'acide sulfurique au monde à ciel ouvert. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment magnifique. Alors vous voyez, l'eau est à 50 degrés, c'est-à-dire que vous trempez un doigt, c'est fini. Hein. Je vais essayer de vous montrer, c'est hallucinant. Et alors là voilà, le soleil vient à peine de se lever, les 5 h du matin, et tout s'anime, c'est vraiment magnifique. T'as vu comme c'est beau? T'as vu quelque chose bien? T'as vu comme c'est beau? Et donc là vous voyez dans le cratère du Kaiwajan ces hommes qui sont absolument incroyables, les porteurs de soufre, qui finalement vont concasser la pierre donc dans le volcan, les mettre dans des paniers que vous avez déjà vus, et ils vont les porter tout en haut, les redescendre au camp de base et vont du coup donc le donner à une coopérative qui va les payer. Il faut savoir que ces porteurs de soufre qui font un travail titanesque sont juste quand même payés 17 centimes le kilo, ce qui fait en roupies 250 roupies. Il faut savoir qu'ils peuvent espérer gagner dans la journée parce qu'ils font beaucoup d'allers-retours avec beaucoup de kilos, entre 30 000 et 40 000 roupies, soit à peu près entre 2 € et 2,72 € à peu près. Hein. Mais du coup c'est vraiment hallucinant et bon évidemment c'est extrêmement bien payé dans la région, mais évidemment 100 kilos sur le dos, ça vous détruit le dos. En fait ils mettent des coussins d'air tellement que leurs épaules sont déformées, c'est hallucinant. Et alors cet endroit est assez connu aussi parce que un homme politique français est d'ailleurs venu. D'ailleurs j'ai parlé avec un des mineurs qui a aidé l'expédition de Nicolas Hulot. Oui c'est bien lui. Mais alors lui il est certes écologique, mais je sais pas s'il a compris, mais quand on va sur le Kaiwajan on prend pas un ULM plus un bateau pour aller sur le lac. Non mais enfin voilà, parfois ça nous échappe. Bref, du coup non, concrètement c'est vraiment un métier de dingue. J'ai un immense respect pour ces gens-là qui en bas mais qui sont contents, qui sont heureux, qui te montrent. Et surtout si vous en croisez, que vous avez des bouteilles d'eau, donnez-leur, ils adorent. Ils n'ont pas d'eau, donnez-leur à manger, ils seront hyper contents. C'est vraiment des gens avec qui vous allez pouvoir communiquer, qui sont hyper gentils. On voit qu'ils s'en battent, mais ils sont vraiment heureux et nous. Est explosif. Du coup, c'est extrêmement dangereux d'être dans ce volcan. D'ailleurs, on peut voir un masque à gaz comme vous pouvez le voir. Et
beaucoup de porteurs de souffle, d'ailleurs vous allez en voir un passer. C'est vraiment l'endroit où ils récupèrent le souffle. En fait le magma, dès qu'il sort du sol, il se cristallise et il se transforme en souffle. Et donc c'est vraiment démentiel. On a l'impression que c'est du polystyrène, mais il a au moins 100 kg, au moins. C'est hallucinant. On ne peut que rester humble et respectueux face à ce travail que les hommes font dans ce paysage lunaire. Ils nous ont touchés et vraiment c'était assez incroyable. Ces gens-là ont profond respect. J'espère qu'ils vont pouvoir rester le plus longtemps possible et ne pas mourir après à cause de ce travail, mais vraiment félicitations et bravo. Et on ne peut leur envoyer que du Comment se rendre au Kawaii-Gen depuis Banu? Il me semble important de vous faire un petit topo dessus, car ce n'est extrêmement pas facile. Malheureusement, finalement, c'est pas si compliqué, mais peu d'indications sont données. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est très simple. On a été donc de Ubud à Gilimanuk, qui est en fait la ville frontière avec Java, donc c'est là où on prend le ferry. Donc c'est 800 000 roupies, hein, c'est pas énorme. Et après, on s'est arrêté donc à Ketapang, qui est finalement la ville où le ferry s'arrête. Et nous avons pris un bado qui nous a donc ramené en taxi à la ville de Banyuwangi. Banyuwangi qui est vraiment très très proche donc du volcan. Et enfin, après, nous sommes arrivés dans un hôtel, tout ça. Et en fait, avec l'hôtel, on a négocié une voiture plus une voiture qui nous amènerait, qui nous redescendrait parce que en fait c'est quand même à 1 heure de route de Gilimanuk. Sachant que en Indonésie, hein, ils roulent très très lentement, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou quoi que ce soit. Je serai heureux de vous aider parce que c'était vraiment une galère. J'ai beaucoup galéré pour y arriver, mais vraiment ça méritait vraiment de galérer autant parce que c'est vraiment magnifique. Allez, je vous laisse dans la vidéo. Peace. Et donc évidemment, comme vous le voyez, cette région est extrêmement montagneuse mais surtout volcanique car il y a énormément de volcans concentrés vraiment juste à côté. Il faut savoir qu'il y a aussi un volcan qui est assez connu, surtout pour le lever de soleil, c'est le Bromo. Voilà. Bah oui, par contre, il faut un peu plus de temps, mais il paraît que c'est vraiment magnifique pour le lever de soleil. Voilà. Nous voilà arrivés au parking. L'ascension du Kawaii-Gen est maintenant terminée. Maintenant, du coup, la descente est donc évidemment terminée. Une journée de folie qui s'annonce encore. Mais c'était vraiment la nuit, je crois, la plus belle au monde que j'ai faite. Franchement, c'est l'un des plus beaux endroits. Moi, c'est le plus bel endroit au monde. Donc voilà, franchement, si vous passez par là, je vous conseille d'y aller. C'est un avis personnel, après vous en faites ce que vous voulez, mais franchement c'est vraiment magnifique.